Hello les filles, comment allez-vous? Moi ça va super. Bienvenue sur Hair Made in Côte d'Ivoire. Moi c'est Noélie pour vous servir. Aujourd'hui je viens vous montrer ma routine quand j'ai des coiffures protectrices. Enfin juste après une coiffure protectrice, notamment une perruque que j'ai gardée 2 semaines exactement. Je me suis fait des tresses moi-même. Donc les tresses n'étaient pas très jolies, mais anyway, le plus important c'est d'avoir la coiffure, n'est-ce pas? Donc là, ce sont les ingrédients que j'ai utilisés ou les éléments que j'ai utilisés pour m'aider à défaire ma coiffure. Vous pourrez voir la liste de tout ce que j'ai utilisé en barre de description. Donc n'hésitez pas à aller lire. Je vaporise d'abord mes cheveux d'eau et de leave-in. Donc là, je vais vous montrer comment je prends mon temps en fait pour défaire. Je prends vraiment mon temps, je veux éviter de me casser les cheveux parce que ça ne sert à rien de faire une coiffure protectrice si après vous allez vous casser les cheveux en retirant la coiffure. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je prends vraiment mon temps, là c'est juste que la vidéo est en accéléré. Je défais de façon délicate, j'utilise de l'huile pour pouvoir aider mes cheveux à se défaire sans trop de casse. Et normalement, là, je me mets un film, je prends vraiment mon temps. Je mets un film, je regarde la télé ou j'écoute la musique. Je fais quelque chose pour passer le temps, pour ne pas être énervée à cause de mes cheveux. Et quand je finis la première natte, je fais une twist. Parce que rappelez-vous, on travaille toujours en section. On veut éviter le chaos. On veut éviter que nos cheveux ne soient en gros amas sur notre tête. Sinon, on risque d'avoir chaud, on risque d'être fatigué, tout ça. Donc, voilà. Donc j'ai fait le reste de ma tête hors caméra. Et là vous allez voir que je me grattais le cuir chevelu. Ne faites pas ça, ne me suivez pas quand je fais ça. Mais j'avais des démangeaisons, mon cuir chevelu. J'avais des pellicules, tout ça, ça me fatiguait. Donc je vais vous montrer ce que je fais pour me débarrasser des pellicules. Ce que je fais généralement, c'est que je me fais un gommage au cuir chevelu. Et juste après ça, je me lave les cheveux. Et ensuite, je fais mon soin. Le soin, c'est vraiment la star de cette vidéo parce que c'est la star de mon wash day. Le plus important, regardez ma tête, le plus important c'est vraiment le soin. Si vous avez raté la séance soin, votre wash day est un peu raté en fait. Voilà, donc là je vais vous montrer ma petite recette de mon soin, de mon gommage. J'utilise du sucre, de l'huile de coco et du miel. Pourquoi de l'huile de coco et du miel? Généralement, je n'utilise pas l'huile de coco. En fait, c'est parce que j'avais que cette huile-là. Parce que l'huile de coco est une huile comédogène, ce qui veut dire qu'elle peut boucher les pores de votre cuir chevelu, mais je ne conseille pas l'huile de coco, utilisez plutôt l'huile d'olive. Moi c'est parce que j'avais ça sur moi. Et là j'essaie de vous montrer comment je me masse. C'est un total fail, on ne voit pas, mais je masse mon cuir chevelu de façon très délicate, surtout si j'utilise du sucre parce que les grains sont assez gros. Donc faites ça de façon très délicate. Et après ça je masse mes cheveux délicatement et ensuite je vais rincer le tout. Et après, je vais me laver les cheveux avec du savon noir. Cette fois-ci, j'ai utilisé ce savon noir de cette marque-là. Je l'ai acheté ici au Ghana. Après avoir lavé mes cheveux, je vais faire maintenant mon masque. J'ai pas pu vous filmer la séance de lavage parce que là où je vivais, vraiment, c'était pas possible de filmer ça. Mais voici les ingrédients que j'ai utilisés pour mon soin intense. Je vais mettre le tout en barre de description. Pour faire le soin, je vais d'abord mélanger les poudres indiennes parce que je veux éviter les grumeaux. Désolée si c'est à l'envers, ça va revenir à l'endroit. Ensuite, je vais rajouter de l'eau tiède et je vais mélanger tout doucement pour éviter les grumeaux, comme je dis. Donc, je mélange de sorte à obtenir une pâte onctueuse comme ceci. C'est la consistance parfaite. Donc, j'ai mis une cuillère de chaque poudre et une cuillère de chaque masque. Donc quand je finis de mélanger des poudres, j'ajoute maintenant les masques et mon après-shampoing. Ensuite je mélange et j'ajoute le miel et l'huile de coco. Quand je mélange le tout, voilà ce que ça me donne. Une crème onctueuse, ni trop ni trop liquide. C'est parfait pour appliquer sur mes cheveux sans que ça ne dégouline sur moi.
Maintenant, on va passer à l'application du masque. Donc, voici un peu la quantité que j'avais. Finalement, je me suis rendu compte que je devais ajouter beaucoup plus puisque mes cheveux ont poussé. Donc, vous allez ajuster la recette en fonction de la longueur de vos cheveux. J'applique le masque premièrement sur mes pointes, ensuite sur mes racines et je masse vraiment. Alors, dans tout ce que je vais dire dans cette vidéo, ça c'est la partie la plus importante. Donc, vraiment, prêtez attention. Je masse vraiment mon soin. Parce que c'est bien d'avoir un soin efficace, mais si il ne pénètre pas dans le cheveu, ça ne sert à rien. Surtout pour celles qui ont les cheveux peu poreux. J'applique le masque, je masse vraiment sur mes cheveux. J'essaie de démêler un peu pour retirer les nœuds. Donc j'ai fait le gros démêlage sous la douche. J'ai pas pu vous montrer ça, mais là c'est vraiment pour juste appliquer le produit. Je masse et si je rencontre des nœuds, j'essaie de retirer ces nœuds délicatement. J'applique du produit encore. J'applique de l'eau pour voir si je sens que mes cheveux ne sont pas faciles à démêler. Je fais des séparations pour appliquer le produit sur mes racines, pas sur mon cuir chevelu, non, sur mes racines. Pourquoi pas sur le cuir chevelu? Parce qu'il y a des masques à l'intérieur. J'ai des produits qui ne sont pas totalement naturels. Si c'était juste les poudres indiennes que j'utilisais, j'allais le mettre sur mon cuir chevelu. Mais là, comme j'ai voulu les masques, voilà pourquoi j'ai pas ajouté sur mon cuir chevelu. Donc pour sectionner, quand je finis de bien masser, de bien presser le produit dans mes cheveux, je fais une tortille et ensuite je fais une twist. Donc pourquoi j'ai utilisé ces produits-là? Pendant que je parle, continuez à regarder les mouvements de mes mains. Vraiment prêtez attention aux gestes que je fais. Mais je vais continuer à parler. Alors pourquoi j'ai utilisé ces ingrédients-là? J'ai utilisé la peau de moringa parce qu'elle est riche en calcium, en acides aminés, en potassium. Elle va nourrir les cheveux intensément. Le cuir chevelu sec, les cheveux secs, vraiment, elle est géniale pour ça. Elle va fortifier les cheveux et mes cheveux ont vraiment besoin de ça après une coiffure protectrice. Ensuite, la poudre d'amla qui est ma poudre chérie, c'est ma poudre favorite. Vraiment, concernant les poudres, je ne vais pas trop m'attarder dessus parce qu'on a fait une vidéo entière en parlant des meilleures poudres indiennes pour les cheveux qu'on a testées. Donc, vous pourrez aller voir cette vidéo-là, mais j'ai choisi la poudre d'amla parce qu'elle prévient la chute des cheveux. Elle va lutter contre les pellicules, elle favorise la pousse, elle gaine les cheveux, elle renforce la fibre capillaire. C'est gagnant-gagnant quoi. La poudre d'ortie piquante, c'est pareil. Elle est riche en vitamine C, riche en vitamine E. Elle fortifie la kératine des cheveux. Elle renforce les cheveux. Elle est antipelliculaire. Que des bienfaits. La poudre de Kapor Kashli, pareil. Elle va favoriser la pousse, épaissir les cheveux. Et en plus, elle donne aux cheveux une odeur superbe. J'ai aussi utilisé le miel parce que je ne vous présente plus le miel. Le miel est un humectant naturel. Il va permettre d'attirer l'hydratation dans les cheveux. Il va hydrater vos cheveux en profondeur. Et il est antioxydant. Donc quand vous faites un masque avec des poudres indiennes, un masque aussi fortifiant, c'est bien d'ajouter des ingrédients qui seront hydratants. Donc voilà pourquoi j'ai utilisé les masques que j'ai choisis parce qu'ils sont vraiment hydratants. Si vous voulez savoir, on en a parlé dans une vidéo intitulée les meilleurs masques qu'on a utilisés. Et aussi l'huile de coco. Pourquoi? Parce qu'elle nourrit les cheveux, elle donne de la brillance. Et pour dire vrai, c'était la seule huile que j'avais à l'instant. Voilà pourquoi je l'ai utilisée. Donc on revient à l'application des produits. Vous voyez comment je prends mon temps, je fais des sections et j'applique au milieu en fait. Parce que surtout quand vous faites de grandes sections, il faut appliquer au milieu des cheveux, masser vraiment, je masse vraiment, je tourne, je fais des tortilles. Je ne me fais pas mal au cuir chevelu, j'applique le produit, je masse, je tourne, tout ça pour m'assurer que chaque cheveu reçoive du produit. Et quand je suis satisfaite, je fais une twist et je continue à la prochaine section. Quand je finis, je m'assure que j'ai utilisé tout le masque, j'en applique encore sur mes pointes, sur mes petits cheveux de devant, sur l'arrière, vraiment
on ne gaspille pas le produit. C'est vraiment de la pépite d'or en fait. Je m'assure que chaque cheveu reçoive du produit. Après, j'applique, je mets mon sachet, mon foulard et je vais laisser poser 2 heures. Mais finalement, j'ai posé 3 heures. J'ai laissé poser 3 heures et là, il se faisait tard. Désolée pour la lumière. Mais je voulais juste vous montrer comment le masque a bien pénétré mes cheveux. Comment mes cheveux, les boucles se sont définies. Mes cheveux sont super rebondis. Vous voyez là comment ils ont shrinké, ils ont rétréci. Ça veut dire qu'ils étaient super contents. Là, j'ai juste rincé mes cheveux avec de l'eau tiède. Mes cheveux étaient hyper doux, malléables. Ils rebondissaient, ils étaient au top de leur forme. Donc, je vous conseille vraiment ce masque-là. Le lendemain, mes cheveux n'étaient pas secs. Je les avais hydratés, j'ai fait les tresses, ils n'étaient pas secs. Donc, j'ai porté cette coiffure-là. Et le surlendemain, ils étaient finalement secs. Donc, j'ai voulu me faire un braid out. J'ai juste défait la coiffure. Si vous voulez un tutoriel sur un vrai braid out, dites-moi ça en commentaire pour que je vous montre comment je fais. Donc là, j'ai juste défait mes cheveux et voici un peu ce que ça a donné. Donc j'ai les cheveux hyper doux, forts, brillants, définis et surtout qui ont poussé. Donc cette vidéo là, je l'ai faite pour vous rappeler qu'il est important de prendre soin de vos cheveux, surtout après une coiffure protectrice. Surtout si cette coiffure protectrice a duré plus de 2 semaines, vos cheveux n'ont pas eu des soins corrects. Faites un soin comme cela, un soin intense pour vraiment rebooster, donner de la force à vos cheveux, de la brillance, de la douceur, de l'hydratation à vos cheveux. Je vous conseille vraiment ce soin. J'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo. Moi, j'ai beaucoup aimé la faire pour vous. Dites-moi en commentaire si vous allez tester cette recette ou si vous avez déjà testé cette recette. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous!